Claire Kaim dans Infidèles, comme tout le monde, j'ai déjà été trahi. Il a suffi d'un seul cheveu blond sur la veste de son mari pour que la vie d'Emma Sandrelli bascule radicalement. Cette femme trompée et sans limite est l'héroïne d'Infidèles. L'adaptation française de la série britannique Dr Foster, est le rôle que Claire Kaim attendait pour débuter la deuxième partie de sa vie d'actrice. Paris Match. Qu'est-ce qui vous a plu dans le personnage d'Emma Sandrelli? Claire Kaim. J'aime bien le fait que mon personnage soit si seul. Elle va vraiment faire des erreurs à cause de la tromperie de son mari, Matteo incarné par Jonathan Zakai, note de la rédaction. Il y a des moments où on se demande si elle n'est juste pas en train de péter un câble, de faire une grosse crise de paranoïa. Au départ, je pensais raconter l'histoire d'une famille qui va très bien. À qui il arrive soudainement quelque chose et qui dévisse, et en fait, je pense qu'ils ne vont pas déjà très bien au début. Ils sont déjà beaucoup dans le non-dit. On peut être parfois décontenancé par la décision d'Emma de ne pas révéler tout de suite à son mari qu'elle sait la vérité, de ne pas l'affronter. Je trouve surprenante aussi qu'elle reste muette aussi longtemps. Ça la rend presque suspecte. C'est parce qu'elle n'arrive pas à aller à la confrontation avec son mari qu'elle devient folle et c'est ça qui la pousse à commettre des erreurs personnelles et professionnelles. C'est un médecin, elle est censée soigner les gens et elle va les mettre en danger. Elle devient une grenade dégoupillée, elle est dangereuse, n'a plus de limites. On est plus de son côté à ce moment-là. Ça aussi ça m'a plu qu'on perde l'empathie qu'on a pour elle par moment. Pourquoi avez-vous refusé le rôle dans un premier temps? Au départ je ne pouvais pas faire Infidèles parce que c'était censé se dérouler à La Rochelle et comme j'avais déjà fait beaucoup de sacrifices en passant du temps à Paris à cause de la pièce de théâtre La Garçonnière. Je voulais vraiment rentrer au Pays Basque pour m'occuper des miens. J'ai refusé 2 fois à la série, mais le producteur s'est battu pour que j'accepte et que ça se déroule à Biarritz. Je n'avais plus aucune raison valable de refuser. Savez-vous pourquoi il avait pensé à vous pour le rôle? Je ne lui ai pas posé la question mais j'ai été surprise par sa confiance. Et ça m'a donné un trac monstrueux. Je me mets toujours dans des états pas possibles en pensant que je ne vais jamais réussir. À faire ce que l'on attend de moi, d'autant plus quand je ressens une telle charge de confiance comme ça a été le cas avec ce projet. J'ai essayé de ne pas me laisser contaminer par les névroses de mon personnage. Avez-vous vécu dans votre vie une trahison qui vous a aidé pour jouer ce rôle de femme bafouée?
On a tous une histoire avec l'infidélité, qu'on ait été trompé ou qu'on ait trompé soi-même, on a tous un truc à raconter sur ça. Comme tout le monde, j'ai déjà été trahi et j'en garde un sentiment infini de colère et d'injustice. Je ne sais pas si l'on peut guérir de ça. Moi je me sers beaucoup des rôles pour aller mieux. Ce rôle d'Emma vous a-t-il aussi aidé d'une quelconque manière? C'est compliqué de vieillir comme actrice. Et du coup je me suis demandé comment le faire de façon harmonieuse parce que je n'ai pas envie de casser mon image. Et je trouvais que ce personnage était parfait pour amorcer une bascule dans ma carrière. Elle ressemble à tout ce que j'ai incarné jusque-là. Fort en apparence, mais fragile à l'intérieur tout en me permettant d'aborder la deuxième partie de ma vie d'actrice. Il fallait qu'on me voie défaite et détruite à l'écran, même si ça a été parfois douloureux. Pourquoi aviez-vous besoin de ce tournant maintenant? Je ne sais pas. Peut-être que c'est une façon d'exorciser mes peurs, peut-être que c'est une façon de tenir les choses loin et de me dire ok je l'ai joué donc ça ne m'arrivera pas. Pendant des années j'ai relayé des infos concernant l'écologie, maintenant j'arrête. Jouer dans cette série sur l'infidélité a-t-il fait naître des craintes que vous n'aviez pas avant? La peur n'écarte pas le danger. Je me pose des questions tous les jours comme toutes les personnes qui aiment quelqu'un. Bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'on essaye de déchiffrer quelque chose dans le moindre geste qui pourrait ressembler à, bien sûr qu'on projette des choses fausses. En tout cas j'ai essayé de ne pas me laisser contaminer par les névroses de mon personnage. Est-ce que comme Emma, l'amour vous a-t-il déjà poussé à faire des choses folles? Oui bien sûr. Mais Emma Sandrelli et moi, on ne se ressemble pas du tout. Nous sommes diamétralement opposés. Je n'aurais rien fait comme elle. Rien. Dès la découverte des cheveux, j'aurais cherché des explications, je suis trop sanguine, spontanée, excessive. Je regrette souvent les choses que je dis, mais après. Un dernier mot sur votre engagement pour l'environnement? On sait qu'on va dans le mur, on sait très bien que si la France respecte ses engagements vis-à-vis de la COP21, de toute façon ça ne suffira pas. Il y a des tas de solutions qui existent et au lieu de ça. On préfère refiler de l'argent à des multinationales qui en ont rien à foutre ni du climat ni de la justice sociale. Ce qui est le plus terrible c'est d'avoir opposé la crise économique et la crise écologique. C'est la pire chose qui pouvait se passer.
Je vous avoue que je ne suis pas très optimiste pour l'avenir, donc mon engagement en termes d'écologie s'arrête. Moi je le fais tous les jours au quotidien, je fais ce que je peux pour rendre les gens autour de moi heureux, pour que mon écosystème soit cohérent. Pendant des années j'ai relayé des infos concernant l'écologie, maintenant j'arrête. Les gens savent très bien ce qu'il faut faire. Je pense qu'il est temps que nous, les personnalités publiques, on se taise pour laisser parler les experts.